Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la couverture de mon album Sœur Vagabond in Japan. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé le loquet qui servira de fermeture à cet album. Pour réaliser le loquet, nous allons avoir besoin de deux rectangles de carton gris de 2 cm sur 5 cm, de deux carrés de 2 cm sur 2 cm et d'un autre morceau de 20 cm sur 2. Nous aurons aussi besoin de 4 aimants. J'ai choisi des aimants N42 de 1 cm de diamètre et de 1 mm d'épaisseur. Je fais une marque à 1 cm dans les 5 cm et une autre au centre des 2 cm pour obtenir l'emplacement de l'aimant. Je positionne mon aimant sur cette marque en le centrant au mieux. Je marque le contour de l'aimant. A l'aide d'un cutter et avec précaution, je vais retirer l'équivalent de l'épaisseur de l'aimant. Pour réaliser ce loquet, l'idéal serait d'utiliser tout de même du carton gris d'épaisseur 3 mm, mais pour l'avoir testé, une épaisseur de 2 mm est suffisant. Une fois le carton gris creusé à la bonne taille et à la bonne épaisseur, je pose de la colle et je place mon aimant. Une fois la colle sèche, je pose le deuxième aimant sur le premier. J'y dépose un peu de colle. Je rajoute le morceau de 2 cm sur 2 cm pour avoir la bonne épaisseur. Je positionne le rectangle de façon perpendiculaire à l'extrémité de la barre et j'appuie pour marquer l'emplacement de l'aimant. Comme pour le rectangle, je vais tailler tout autour de cette marque pour retirer l'épaisseur suffisante pour faire entrer l'aimant. Et une fois fait, je pose de la colle à l'intérieur du trou et j'y place l'aimant. Je procède de la même façon pour les deux autres. Pour créer le papier qui servira à couvrir les pièces du loquet, j'ai donc utilisé une feuille 120 g, ce classeur d'embossage, de la peinture dorée et un rouleau. Dans cette version de l'album, je passerai cette étape, mais si vous voulez vraiment voir comment j'ai procédé, je vous mets le lien du tuto dans le petit i en haut à droite. Pour couvrir les parties du loquet, je vais donc poser la première pièce sur le papier que nous venons de faire et je laisse une marge d'environ 1 cm autour de chaque bord. Avant de recouvrir les parties du loquet avec le papier, pensez surtout à bien placer les aimants. Je vous le rappelle car je pense que vous avez vu que moi j'ai oublié de les mettre. Une fois le carton gris bien placé, j'appuie sur le papier pour faire adhérer. Comme pour la couverture, je me sers de mon outil de reliure. Je le place aux 4 coins. Je trace mes lignes repères. Je coupe les angles au niveau des traits. Je rabats dans un premier temps les 4 rebords. J'en colle le plus petit. Je le ramène sur le carton gris. J'écrase bien les deux parties du bord de chaque côté. J'en colle le second bord. Je le rabats sur le carton gris pour le coller. J'écrase bien les deux restants de bord. J'en colle le premier grand pli. A l'aide d'un flacon à embout fin, je dépose un petit point de colle sur les petits plis que nous avons écrasés. Et je rabats le grand bord sur le carton gris. Une fois placé, j'appuie. Je travaille un peu les coins pour les arrondir. J'en colle les deux petits coins et le bord restant. Je le ramène vers le carton gris et je le fais adhérer.
Je vais couvrir les autres pièces exactement de la même façon. Une fois tout couvert et les aimants bien placés, je prends une petite bande de ce papier que nous avons réalisé, que je placerai sous chaque élément qui compose le loquet. Une fois les aimants placés et tous les éléments recouverts, je vérifie la polarité des aimants. J'en colle le petit carré de 2 cm sur 2 cm. Je le place sur l'extrémité où il n'y a pas l'aimant. Je le positionne et j'appuie. J'ai fait pareil pour le second. Nous avons donc nos 2 pièces. Ensuite, dans la grande barre du loquet, je marque le centre dans le sens de la longueur, mais aussi dans le sens de la largeur. Je perce le centre avec ma crocodile. J'ai assemblé les parties aimantées de cette façon afin de pouvoir marquer l'emplacement du loquet sur la couverture. Dans mon cas, la barre du loquet sera placée entre 2 et 2,5 cm du bord. Je recherche le centre exact dans le sens de la hauteur et je fais une marque au niveau de l'emplacement que nous avons déjà marqué avec la barre du loquet. Et ensuite, je perce. Je vais placer de façon provisoire le loquet. Je prends une attache parisienne assez longue pour pouvoir replier les pattes sur les 2 épaisseurs de carton gris. J'y ajoute un petit disque fait avec une perforatrice ronde. J'ajuste au mieux les 2 pans de couverture pour laisser les mêmes espaces entre tous les bords. Une fois les 2 pans de couverture bien placés, je les maintiens à l'aide de 2 petites pinces. J'aligne bien la bande du loquet par rapport aux 2 pans de couverture et je trace les contours des 2 mentonnets du loquet. J'encolle la partie la plus épaisse du mentonnet. Je la positionne par rapport aux marques et j'appuie. Je procède exactement de la même façon pour le deuxième, en pensant à les mettre dans le sens opposé l'un à l'autre pour que le loquet puisse se fermer correctement. Une fois la colle bien sèche, je peux enfin tester le système de fermeture. Sous les pattes de l'attache parisienne, j'ai rajouté un disque que j'ai fait avec une plus grosse perforatrice. Je les recouvre avec un morceau de papier fin d'environ 120 grammes, pour éviter que ça ne se voie sous le papier de matage, mais aussi pour éviter que les pattes des attaches parisiennes abîment le papier. Donc j'appuie bien. Et seulement maintenant, je peux couvrir cette partie de couverture avec un cardstock de couleur lion, en prenant soin bien sûr de ne pas gêner le pli. Le tuto de la conception du loquet et sa mise en place est à présent terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu autant que les autres. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous pouvez me les poser et je me ferai un plaisir de vous répondre. Pensez à liker les vidéos et à vous abonner si vous aimez le contenu de ma chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!